Rebonjour, continuons à parler des séries donc absolument convergentes, donc des séries qui ne sont pas, qui sont réelles mais pas forcément en termes positifs, ou des séries complexes. Alors, premier résultat, les opérations sur les séries absolument convergentes. Eh bien, on a un résultat très simple, c'est que si on a deux séries, sigma des UN et sigma des VN, qui sont absolument convergentes, alors la combinaison linéaire de cette série est absolument convergente. Bon, c'est très simple, il suffit de regarder la valeur absolue du terme général de cette série, et donc la valeur absolue du terme général est majorée par lambda en valeur absolue fois module de n, plus mu fois module de vn, mu en valeur absolue aussi, ou en module. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec une majoration du terme général, ou de la somme partielle de cette série par module de un fois sigma des modules, module de lambda fois sigma des modules de n, plus module de mu fois sigma des modules de vn. Sigma des modules de un et sigma des modules de vn sont des séries convergentes, puisque sigma des un et sigma des vn sont absolument convergentes. Donc la somme partielle ici est une somme partielle d'une série convergente. Voilà. Bon, c'est assez évident, j'ai un petit peu décrit les choses, mais rien d'extraordinaire. Par contre, le résultat suivant, l'inégalité triangulaire infinie, est un petit peu plus subtil. On va avoir une généralisation de l'inégalité triangulaire ici, mais avec des sommes infinies. Alors attention, ceci n'a de sens que si on a une série qui est absolument convergente. Donc si la série sigma des UN est absolument convergente, dans ces cas-là, pour n'importe quel P dans grand N, le reste de la série, donc qui est la somme pour K allant de P à plus infini des UK, eh bien ce reste en module est majoré par le module des restes. Pardon, j'ai peut-être dit mal les choses, par le reste de la série des modules. Voilà, c'est plus clair. Donc le module du reste est majoré par la série, par le reste de la série des modules. Ce que j'écris en français en dessous. Alors, l'idée ici, attention, c'est qu'on a à nouveau des majorations à faire avec des plus l'infini. Donc, on veut majorer le terme qui est à gauche ici. Le terme qui est à gauche est décrit avec plus l'infini. Donc, il faut d'abord partir de quelque chose de fini. Ce quelque chose de fini, on va le majorer par quelque chose de constant. Et ensuite seulement on va faire tendre, donc quand je dis fini, c'est qu'on va mettre jusqu'à n ici, et on va faire tendre le n vers plus l'infini. Alors, concrètement, ça va donner la chose suivante. Donc l'hypothèse, c'est que sigma des UN converge. Attention, sigma des modules de UN converge. La série est absolument convergente. On se fixe un P dans grand N, et un grand N dans grand N plus grand que P. Donc on peut regarder la somme partielle, sigma pour K allant de P à grand N DUK. On peut ensuite regarder son module. Donc c'était ce dont je parlais à l'instant. On va regarder les sommes finies. Donc le module de la somme est majoré par la somme des modules. Là c'est l'inégalité triangulaire généralisée à un grand nombre de termes. Donc ici on a l'inégalité triangulaire. Maintenant on va utiliser le fait que la série est absolument convergente. Donc sigma des UK admet une limite finie. Sigma des modules de UK, pardon, il faut que je fasse attention, admet une limite finie. Donc la série qui est à droite ici, qui est une série à terme positif, puisque les modules sont des réels positifs, eh bien c'est une série qui admet une limite finie petit l. Donc elle est majorée par petit l. Alors je n'ai pas réussi à écrire le résultat ici, mais on a donc une série majorée par petit l, donc on peut, puisqu'elle est majorée par petit l, elle est donc convergente. Donc ici, la somme qui dépend de grand N est en fait une somme partielle d'une série à terme positif croissante majorée, donc convergente. Donc elle admet un reste, et donc on peut majorer par la somme partielle par le reste. Donc ça permet de majorer le terme de gauche par ce terme-là, qui lui-même majore la somme partielle.
J'insiste sur l'ordre des majorations ici, on utilise la transitivité des inégalités. Il ne s'agit pas de faire tendre grand N vers plus infini n'importe comment. C'est pour dire les choses autrement, c'est vraiment ça qui est important. Donc le terme de droite, lui, est majorable par quelque chose de fini, donc on majore le terme de droite par quelque chose de fini, donc lui à gauche est majoré par le même majorant. Maintenant, on sait que la somme partielle ici converge, puisque c'est la somme partielle d'une série absolument convergente, donc convergente. Donc elle admet un reste. Et elle admet un reste, donc le reste admet un module. Voilà la justification. Donc il faut vraiment y aller doucement. Cette série converge puisqu'elle est absolument convergente. Comme elle est convergente, elle admet un reste. Et on va regarder le module de ce reste. Donc c'est ce qu'on fait ici. On regarde le module de ce reste. Et bien le module de ce reste est donc majoré par le terme qui est là, qui est lui-même majoré par L. Donc le module de ce reste est majoré par L. Donc je réinsiste, attention à l'ordre des convergences dans la fin du raisonnement. Donc pour reprendre l'ordre des inégalités, on majore le module de la somme par la somme de modules. La somme des modules est majorée par cette somme infinie qui est indépendante de grand N. Maintenant, on veut faire tendre grand N vers plus l'infini là-dedans. Il faut justifier qu'on peut faire tendre grand N vers plus l'infini. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire tendre grand N vers plus l'infini? Pas parce que on a ici une série qui est donc là la somme partielle d'une série convergente parce que absolument convergente. Donc, le reste existe. Et donc on peut majorer le reste par ce terme-là, qui est lui-même, j'aurais pu écrire comme l'inégalité intermédiaire, ceci est majoré par lui, et lui est majoré par petit l, d'où le résultat. Voilà. On va avoir un cas particulier dans le petit 5, le cas particulier des séries alternées, donc ce sont des séries qui vont être, donc qui ne sont pas à terme strictement positif. Et donc là, on va étudier donc, des séries qui, dont le signe varie. Voilà, tout simplement. Donc c'est une suite de réels. Et donc on va dire que sigma des Vn donc, est une série alternée si elle peut s'écrire sous la forme moins 1 puissance n un pour Vn. Donc le moins 1 puissance n fait qu'on change de signe à chaque fois et on demande au un d'être positif. On demande d'être au un d'être positif, mais d'être décroissant et de décroître vers 0. Donc là, on a le terme général qui décroît vers 0. Et en plus, donc, on a une série alternée. Eh bien, si on a une série alternée, alors la série converge. En fait, la proposition 20 dit que toute série alternée est une série convergente. Voilà un cas particulier où le critère est extrêmement simple. Donc en fait, on a deux critères. On a une série qui décroît vers 0. On peut résumer les deux lignes ici en décroît vers 0. Mais décroît vers 0 en étant alterné, c'est-à-dire en changeant de signe pour chaque indice. Voilà. Et bien dans ces cas-là, la série converge. Alors, la démonstration est très simple. On regarde la somme partielle, à nouveau, donc on étudie la somme partielle. Alors pourquoi? Parce qu'on ressort un des critères, de tous les critères précédents. Donc c'est un cas très particulier, on revient un petit peu aux notions de base. On veut montrer que la série converge, on étudie la somme partielle S grand N. Et puis ensuite, S grand N, donc puisque c'est une somme de la forme moins sigma des moins 1 puissance k uk, on a déjà fait ce genre de choses. On va étudier donc S indice 2 grand N et S indice 2 grand N plus 1, que j'ai renommé S' grand N et S seconde grand N. Ce sont des séries adjacentes, donc c'est assez facile à prouver. S' grand N plus 1 moins S' grand N ici, pardon. Donc la différence est négative. Pour S seconde, la différence est positive. La différence entre S' et S seconde converge vers 0. Donc on a deux séries, deux suites extraites plutôt, qui sont donc adjacentes, donc qui convergent vers la même limite. S' grand N et S seconde grand N convergent vers la même limite. Ce sont des suites extraites d'indices pairs et d'indices impairs. Donc la suite S grand N converge. Voilà. C'est une démonstration très très classique, il faut savoir la refaire, je vous laisse la regarder, on la commentera un petit peu plus tard. Voilà, et on va faire dans la dernière partie un rapide retour sur le développement décimal d'un réel. On a terminé l'étude générale des séries. Voilà.
Donc attention, hein, bien séparé en deux. Cas des séries à terme positif, on a tous les critères, c'est le grand 2. Cas des séries qui ne sont pas à terme positif, il se faut se ramener à l'absolue convergence. Attention, l'absolue convergence ne prouve pas la convergence. Maintenant, je vous laisse réfléchir à ça. Pardon, l'absolue convergence prouve la convergence, mais la réciproque est fausse. C'est le cas des séries alternées, par exemple. Si vous prenez sigma des moins 1 puissance n fois 1 sur n, donc avec un égale 1 sur n, on a une série alternée qui est donc convergente, mais ce n'est pas une série absolument convergente. Donc il existe des séries convergentes non absolument convergentes, puisque la valeur absolue de moins 1 puissance n fois 1 sur n, c'est 1 sur n, on retrouve la série harmonique qui diverge. Voilà pour une petite conclusion. Et donc pour affiner cette conclusion, pour étudier donc les séries à terme positifs, on a les 3 grands critères, critères de Riemann, règle d'Alembert et comparaison série intégrale. Voilà pour l'étude générale des séries.